Les gens, c'est Fortnite, c'était juste pour vous prévenir que la vidéo qui va suivre est une analyse de roman. Donc si vous préférez ne pas vous spoiler et lire la série, eh ben mettez quand même un pouce bleu, mais ne poursuivez pas la vidéo. Allez, salut. Les gens, c'est Fortnite, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une analyse du roman Chérub. Donc la première partie, enfin sur 4 parties en fait. Enfin, 3-4 parties, je vais faire sur chaque tome, parce que c'est vraiment très long à tout expliquer, parce que je fais des vrais détails. Donc c'est un concept, enfin, je suis le deuxième à le faire, mais le premier n'a visiblement jamais ouvert le roman. Il a dû lire des trucs sur Wikipédia, c'est pas possible. Donc moi, c'est un roman qui m'a fait voyager, parce que j'étais tellement entrepris dans la lecture que je m'imaginais les scènes, en fait. Enfin, limite, je l'ai vécu, comme si je l'ai vécu, en fait. Donc je vais vous en parler. En gros, le personnage principal, c'est James Shock. James Shock. Elle a une sœur, Lorraine Oignon. Pas Oignon comme vous pensez. Sa mère, c'est Gwen Shock. Et son père est inconnu. Bon, en gros, l'histoire débute dans la salle de physique-chimie de Miss Voulte. James Chock est actuellement en physique-chimie. Et là, y a Samantha Jennings qui se moque de sa mère. Sa mère est très grosse, hein. Franchement, c'est horrible, quoi. On n'a pas d'image, mais on devine quand même. Du coup, voilà, donc James en a marre parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Donc il l'empoigne en plein cours, hein. Il la colle contre le mur. Et là, horreur. Il voit le sang qui dégouline sur sa joue. Et là, il voit un clou rouillé planté dans le mur et Samantha se l'est pris en pleine joue, hein, donc essaye. Donc il tente de se barrer, il assume pas les actes, quoi. Là, t'as Miss Volt qui se dresse, bim, coup d'épaule. Bon, et du coup, non, elle vacille contre le mur, elle tombe. Bon, du coup, James, il arrive à se barrer. Ensuite, il arrive au parc et tout, ce qui peut pas rentrer tout de suite, de peur de voir la fureur de sa mère. Du coup, bah, il va dans le parc. Et là, il y a des petits souvenirs d'enfance, de sa mère jeune, et lui jouant dans le parc quand il était jeune. Bah, ça lui a fait plaisir. Et au bout d'un moment, il voit qu'il est temps pour lui de rentrer et de porter ses couilles, en fait. Faut qu'il porte ses couilles. Donc, il rentre chez lui, et là, comble d'horreur, il y a son beau-père qui est là. Enfin, en fait, sa mère est toujours mariée avec lui, mais ils ne sont plus ensemble. Il vient une fois par semaine sous prétexte de voir Lorraine, qui est sa fille. En fait, non, c'est juste pour picoler, en fait, et soutirer des billets. Donc après, voilà, ils sont tous les deux ivres morts sur le canapé. Là, James revient à la raison et il dit à sa mère, maman, tu sors de l'opération, t'as pas le droit de boire. Après, il dit d'une voix pâteuse, bah désolé mon chéri, je suis pas en état de conduire, tu peux aller chercher ta soeur à l'école, j'arrête de boire et tout, là je suis pas bien. Et du coup, bah il se barre, hein, enfin il va chercher sa soeur. Et là, il arrive à l'école et sa soeur lui dit, qu'est-ce que tu fous là? Tu devrais être au collège. Il dit, je me suis battu. Et Lorraine lui répond, encore, c'est la troisième fois ce trimestre. Il dit, oui, bon bah là, voilà. Et là, on rentre, il commence à, enfin ils partent manger quoi, parce qu'il faut qu'ils aillent manger, ils vont au KFC, ils mangent. Et en rentrant chez eux, bim, trois racailles arrive donc Greg Jennings, le grand frère de Samantha. Moi, du coup, il se fait démonter la gueule, James, hein. Et il dit, bah, à cause de toi, ma sœur est rentrée avec 8 points de suture, ça te fait marrer? Non. Et bah, je pourrais faire ça à ta sœur, mais t'as de la chance, charcuter les petites filles, ça m'intéresse pas. Donc après, il se barre et tout. Et sa sœur, elle laisse crever comme ça sur le trottoir, elle dit, ouais, t'as frappé une fille, t'es un connard. Bon, j'avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Bon, après, du coup, elle pouvait pas blâmer son frère non plus, hein, voilà. Du coup, elle rentre chez eux et tout. Et là, elle voit que le beau-père est parti. Bon, bah, ils sont contents. Et là, du coup, ils vont se coucher. Vers 23h, James, il redescend, parce qu'il a toujours pas entendu sa mère. Et là, il la voit toujours en train de dormir. Et du coup, il met une main sur son poignet. Et là, tout froid. Sa mère est décédée. Donc, il appelle les urgences, il emmène sa soeur et tout. C'est le bordel total. Et là, bah, du coup, elle est au comble, elle pleure. James, il essaie de pas pleurer pour garder contenance devant sa sœur et tout. Après, ils arrivent à l'hôpital, le médecin pose quelques questions et tout, bah, normal, hein. Et là, les deux, ils se réveillent dans, dans un orphelinat, quoi. Le centre Nebraska. Et du coup, bah, James se lève et tout. Il voit une fille, enfin, une aide, enfin, quelqu'un, enfin, qui travaille là, quoi, au pensionnat. Il l'aide, s'appelle Rachel. Et du coup, elle l'aide et tout, à remonter le choc, quoi. Elle lui explique ce qui va se passer, dans quel collège il va aller maintenant et tout. Donc voilà, il dit, bon, bah, demain, tu vas en cours. Bon, il espérait quand même avoir une semaine de répit, quoi, mais non, demain, il va en cours. Après, elle lui présente sa chambre, qu'il partagera donc avec Kyle, que vous connaîtrez plus amplement dans l'histoire après. Et bah du coup voilà, Kyle rentre des cours, ils apprennent ils font connaissance quoi et tout. Et entre deux, bah il y a le père de Lorraine qui est venu la chercher. Mais sans James, parce qu'il aime pas James.
Bah, du coup, il pleure et tout. Et là, du coup, comble de l'horreur. Voilà. Donc, voilà. Donc, il a plus sa mère, il n'a plus sa sœur. Maintenant, il est dans un orphelinat tout pourri. Donc, il va pas très bien. Donc, après, bon, après, il va au collège et tout. Il voit, enfin, il est en train de chercher les bâtiments d'administration. Et là, t'as un gars de 17 ans, enfin, une bande de gars de 17 ans à 12 ans. Enfin, ils sont 3-4, hein, mais ils arrivent, ils disent ouais, non, t'as aucune chance d'arriver au bâtiment. Du coup, là, il se dit oh, c'est mort, je vais me faire tabasser la gueule. En fait, non, il dit juste donc en fait, il tenait le plan à l'envers. Donc après, il dit bah merci, sympa, et du coup, après, il va là. Et en revenant au centre Nebraska, il revoit les mêmes gars, du coup, il va dire bonjour et tout, remercie et tout. Et après, ils disent est-ce que ça dit bah, de sécher avec nous ce soir, de sortir de l'orphelinat. Il dit ouais, ok. Ils sortent de l'orphelinat et tout. Et là, il dit est-ce que t'es prêt à foutre la merde? Bon, bah, du coup, il dit bah ouais, carrément, parce qu'il a envie de se faire intégrer, quoi. Et là, du coup, il cherche dans toutes les voitures une voiture ouverte, quoi. Et là, bim, il trouve une caisse à outils. Comme par hasard, hein, c'est tellement bien fait. Et là, du coup, ils prennent la caisse chacun, enfin, ils pressent des trucs dans la caisse. James s'empare d'un marteau. Et là, ils commencent à péter une Mercedes tous ensemble. Puis bim, bim, bam, ils se cassent en courant. Et du coup, après, une fois que c'était. James, il dit oh merci les gars, c'était trop bien et tout. Et il dit ouais, t'as été super et tout, faudra qu'on refasse ça et tout, t'es trop un fouteur de merde. Donc, en gros, c'est un compliment, hein. C'est bizarre, mais c'est un compliment. Donc bah, après voilà, il rentre au centre et là du coup bah, il dit qu'il a rendez-vous bah, avec les policiers, c'est genre pour dire oui, ma mère est morte, j'ai agressé Samantha Jennings et ma professeure de physique chimie Miss Vought. Donc il arrive, il dit autorises-tu à enfin admets-tu ces faits? Il dit oui, 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 ce qu'il peut pas nier quoi. Et du coup voilà. Et il dit bah j'espère bien qu'on arrêtera de se revoir quoi, parce que c'est la première et la dernière fois quoi. Donc après il dit bah oui, oui, bien sûr, hein, il vient de péter une voiture quand même, ça tout va bien, ils le savent pas quoi. Donc après il rentre à l'orphelinat et tout. Et là, il doit avoir la psychologue Jennifer Mitchum. Donc elle lui explique enfin, des choses et tout. Il parle de choses tant des autres, hein. Et à un moment, il parle de son sommeil et il dit bah, j'arrive pas à m'endormir. Donc elle donne des petites pilules. Et elle dit bah, prends-en une maintenant, fais une sieste et tout. Enfin, bah, c'était pas exactement comme ça. Je sais plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais c'est à peu près comme ça. Et après, du coup, il se réveille, il se retrouve dans une chambre très très grande avec plein de choses et tout. Mais c'est super quoi, c'est une grande chambre, toute moderne, avec télé, mini frigo et tout. Et après, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Après, il se rend compte qu'il est à poil. Ok. Ensuite, il voit au bord du lit un t-shirt orange du frappé du logo Cherub. Eh oui, comme la page d'accueil, enfin, la couverture. Et après, il voit qu'il y a aussi un petit bébé céleste que vous pouvez voir en bas à droite. Un petit bébé céleste surmonté sur le globe. Et du coup, après, il enfile tout ça, parce qu'il va pas se balader à poil avec un pantalon treillis et des rangers. Et là, il va il sort de la chambre, quoi. Il voit une fille dehors. Enfin, dans les couloirs et il demande où est-ce que je peux aller. La fille lui répond je ne peux pas parler au orange. Bah, du coup, bah tant pis, quoi, il peut pas. Après, il voit quelqu'un d'autre, bah je ne peux pas parler au orange. Après, il voit un adulte, il se dit bon, bah ça va être une blague de bienvenue, mais on va quand même demander à l'adulte. Et là, l'adulte lui répond je ne peux pas parler au orange. Donc là, il tombe l'air con, il se dit mais putain, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quand même bizarre, même un adulte il prend pas. Après, du coup, il va à l'accueil. Enfin, il a trouvé à l'accueil, quoi. Et on lui dit s'il vous plaît, ne me dis pas que vous ne pouvez pas parler au orange, j'en ai marre. Et la fille lui dit non, c'est bon, James, ne t'énerve pas, le docteur McCafferty t'attend. En gros, le McCafferty, c'est le directeur de Cherub, qui est donc une école. Il est trop une école, quoi. Et après, il dit bon, bah, James, pour faire partie de Cherub, d'une, tu dois être capable de réussir les 5 tests d'aptitude. Et deuxième chose, c'est de faire partie des renseignements britanniques. En gros, l'intelligence service. En gros, le FBI. En gros, les agents secrets. Après, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein, et tout. Et il dit, bon, bah, James, t'as pas froid aux yeux, tu es en bonne forme physique et tout. C'est le truc qu'on te demande, bah, maintenant, c'est de la garder, cette forme physique, et de réussir les tests d'aptitude. Bon, il dit, ok. Donc après, il va tenter le premier test. Il arrive dans un dojo. Et là, bon, il doit se battre contre un gamin. Enfin, un gamin. Il a un nom de moins que lui, hein. Il s'appelle Bruce. Et voilà, ils sont tous les deux prêts de se battre. Le docteur McCafferty dit, bon, il y a 5 manches. T'as le droit de t'abandonner, c'est-à-dire t'abandonnes toutes les manches. Ou alors tu dis, je me soumets pour abandonner juste la manche. Et celui qui gagne le plus de combats dans 5 manches, bah, il gagne la partie, quoi. Donc après là, bim, premier coup, enfin première manche, Bruce lui pète le nez. Alors deuxième, ensuite, il arrive à lui, comment dire, déboîter le pouce de la main gauche. Oui, oui, gauche ou gauche, parce qu'il est droitier, donc voilà. Non, le pouce de la main droite vu qu'il est gaucher. Et voilà, donc il a un mal. Et après, troisième, même pas le coup de sifflet, James directement s'attaque pour au moins lui porter un coup, quoi. Et là, il se prend une raclée et du coup, il abandonne parce qu'il a mal, quoi.
Donc après, il dit, bon, bah, on va passer à la deuxième épreuve. Test d'aptitude. Intelligence. Donc en gros, c'est des tests de maths et de français. Bon, voilà, il s'en sort bien. Il a 45 minutes pour faire plusieurs fiches. Ensuite, troisième épreuve, qui est quand même assez compliquée. En fait, ils sont en train de manger. Et là, il ramène un poulet. Et il dit, tue le poulet. Bon, bah, l'autre, il dit non. Pourquoi? Bah, parce que c'est moche de tuer les animaux. Et pourtant, ça t'empêche pas de les manger. Il dit, oui, bah, moi, j'ai 12 ans, enfin 11 ans, mais bientôt 12 dans quelques jours, là. Et bah, et je mange ce qu'on met dans mon assiette, quoi. Et du coup, il dit, bon, bah, oui, bah, pourquoi les cuisiniers, eux, le font? Parce qu'ils sont payés. Voilà 10 euros, enfin 10 livres, mais voilà. Et il dit, voilà, c'est ton salaire, maintenant tu le. Bon, bah, du coup, il le tue. Et du coup, c'est très moche à voir, parce que c'est pas beau, quoi. Il n'y a pas d'image, mais t'imagines bien la scène, quoi. Ensuite, quatrième épreuve, c'est une parcours de planchette humide, à plus de 20 mètres de haut, enfin, ça monte progressivement, hein. Et donc, il monte les 20 mètres et tout. Vraiment, il a sauté d'un écart de 1,5 m. Bon, il dit, ne faut pas me louper, quoi, c'est le tombe. Donc après, il se loupe pas, et après, bah, il se dit, bah, comment on fait pour descendre? Parce qu'il y a quand même des gens avec lui pour le sécuriser, hein, ils sont pas fous. Et il dit, bah, tu sautes, comme ça, dans le vide, 20 mètres. Voilà. Donc après, il dit, bon, il y a un matelas en dessous, t'inquiète pas. Il dit, oui, bon, moi, j'ai peur quand même, hein, voilà. Forcément, toute personne censée ne sauterait pas comme ça. Donc voilà, donc après, du coup, il dit, bah, au pire, j'ai pas envie d'y aller, quoi, j'en descends, tant pis. Et après, bim, le mec, il le pousse dans le vide. Donc après, il atterrit sur le matelas. Et du coup, ensuite, dernière épreuve, ils vont dans une piscine, ils voient une brique colorée en dessous, et il dit, bon, bah, tu plonges, tu ramènes la brique et c'est bon. Et il dit, non, je ne peux pas, je me soumets, parce qu'en fait, James a failli se faire noyer par des camarades de classe quand il est tout petit pendant des séances de natation, du coup, il a une peur irréversible de l'eau. Donc maintenant, bah voilà. Donc il revient dans le bureau du docteur McCafferty, et il lui dit, bon, première épreuve, comment tu penses que ça s'est passé? Bon, bah, il dit, bah, c'était nul, parce que je me suis fait dominer. Et non, la première chose que tu dois apprendre, c'est que à Cherub, tu peux abandonner tes missions à tout moment et ne pas prendre de risques. Ta vie est importante, quoi. Tu peux pas prendre de gros risques. Il dit, bon, bah, ok, donc premier point, c'est bon. Aptitude, intelligence, bon, bah, il dit, c'était pas trop mal, surtout en maths, parce que James, c'est une claquette sur pattes, hein. Donc c'est bon. Et en plus, tu ne t'es pas, enfin, t'as pas dit, bah, moi, j'ai mal au pouce, donc je peux écrire techniquement de l'autre main, mais ça fait mal, quoi. Donc il s'est pas plaint et tout, donc c'est encore bon. Ensuite, troisième, il dit, bon, bah, ça a été un peu hésitant, mais bon, t'as tué quand même tué le poulet, donc t'as réussi à bien ta mission. Donc c'est bien. Ensuite, la quatrième, à part l'hésitation à la fin aussi, c'est bien. Et ensuite, la dernière, bon, bah là, il se dit, bon, moi j'ai totalement foiré, j'ai rien fait du tout. Il dit, non, James, en fait, on savait très bien que tu avais une peur de l'eau. Donc en fait, t'aurais sauté, bien sûr, t'aurais eu la note maximale, mais en fait, on aurait dû te repêcher parce que tu savais pas nager. Et bah, du coup, bah, en fait, ça aurait prouvé que tu ferais pas un bon agent parce que en fait, tu prendrais des risques inconsidérés juste pour prouver que tu peux faire un truc. Il dit, bon, bah d'accord, et tout. Bon, maintenant, il dit, bon, bah, je te ramène au centre Nebraska, et dans 2 jours, tu me donnes ta réponse. Bon, bah, du coup, là, les gars, c'est la première partie de Cherub. On se retrouvera pour la prochaine partie ensuite, bah, ce samedi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, hein, et surtout, abonnez-vous et lâchez votre plus beau like. Salut!